Salut Greg, je suis désolé de te répondre que maintenant, j'étais pas disponible avant. Écoute, j'ai personne à l'étang. Après, moi, ce que je peux te proposer, si ça te convient, comme tu fais des vidéos et tout, moi, ce que je peux te proposer, c'est de venir à Pérus pêcher, si tu souhaites, n'importe quel poste que tu veux. Tu seras tout seul sur le domaine. L'étang des carpistes est plutôt pas mal. Voilà, je sais pas si ça peut t'intéresser. Tu me tiens au courant. Je pense que tu peux faire une vraie session parce que ça n'a pas été pêché depuis 8-9 mois. Donc voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Greg, bienvenue sur cette chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour ma première vidéo et ma première session 2026. Où est-ce qu'on est? Pour ceux qui me suivent, vous aurez sûrement reconnu l'endroit. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis déjà venu pêcher ici 2 fois. Et ouais, en effet, vous avez reconnu, je suis au domaine de Pérus. Voilà, cette vidéo a été faite en partenariat avec le nouveau gérant, Quentin, qui m'a gentiment téléphoné en me disant que ce serait cool de venir faire une petite vidéo pour annoncer la réouverture du site. Donc voilà les gars, on est là donc pour plusieurs jours, on est fin février, la vidéo actuellement sort fin mars, début avril voilà, pour annoncer la réouverture du site, mais cette vidéo elle a été tournée au mois de février. Je suis seul sur le plan d'eau, je suis seul sur tout le domaine. Pérus, qu'est-ce que c'est? C'est un domaine de plusieurs hectares dans la Creuse, composé de 4 étangs, dont un grand, pour moi mon préféré, l'étang des Brochets. Je suis déjà venu pêcher l'année dernière et que je trouve vraiment magnifique. Là je suis à l'étang des Carpistes. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce plan d'eau? Simplement parce que voilà, c'est un plan d'eau qui n'est pas trop compliqué à pêcher, il y a une grosse densité de poissons avec de très beaux sujets. Et voilà, je me suis dit pour la première vidéo, la première session de l'année, autant mettre toutes les chances de son côté et essayer de mettre un poisson au sec. Essayer de vous montrer un beau poisson de ce plan d'eau, un beau poisson de ce domaine. Et voilà, la météo est avec nous. Quand je partais, c'était pas terrible et du coup, voilà, ça a complètement changé. Ils annoncent au moins 3 jours de soleil. Le dernier jour où on va replier, ils annoncent peut-être de la pluie. C'est pas grave, là on a vraiment de la chance d'avoir la météo avec nous. En tout cas, écoutez, moi là, donc le campement est posé. Je vais mettre les cannes en place, je vais mettre tout ça à l'eau, je vais m'empresser de pêcher. Voilà, j'ai envie de faire un poisson, là c'est ma première session de l'année, donc ça fait vraiment envie. Et je vous reprendrai une fois que tout sera mis en place pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce plan d'eau, pour vous expliquer quelle approche j'ai eu sur ce plan d'eau, quel type d'amorce, quel type d'appât, quel type de montage. Et voilà. Allez les gars, et moi je me dépêche de tout mettre ça à l'eau pour essayer de vous montrer un beau poisson.
Allez, voilà, j'aurais mis une petite quinzaine de spods, pas trop nourrir les poissons. On reste quand même en période hivernale, même si le soleil est de sortie là, pour les 3-4 jours de pêche qu'on a là. On va pas les gaver, on en remettra si jamais ça veut dérouler. J'ai mis quand même pas mal de pelés, ce qui va finir par se dissoudre et au final ça restera pas grand chose, hein. C'est pas le peu de tiger et de billes que j'ai mis qui va gaver les poissons. Voilà, puis après je vais clipper mes cannes pour pêcher donc sur mon coup. Alors par contre attention, pensez bien, et voilà, je suis clippé là 28 tours pardon, pour le spot. Par contre vous avez vu, il y a quasiment 6 mètres de fond. Donc du coup mes cannes, elles, je vais les clipper à 30 tours. On va rajouter 6 mètres. Vu que je vais arriver quand même sur un clip franc, je pêche pas très loin, je suis à 80, on va arrondir à 90 mètres. Voilà, vaut mieux avoir un clip franc rallongé de 6 mètres. Et comme après donc notre fil va descendre, notre bannière va descendre pour finir par tomber avec les 6 mètres de fond sur le poste. J'aurais clippé à 28. J'aurais clippé au-dessus de mon amorçage, c'est sûr, mais avec le fond, le fil se serait décalé, enfin on va dire plus près de moi, et voilà, j'aurais perdu bien mes 6 mètres, j'aurais pêché devant l'amorçage. Alors je suis jamais trop fan de pêcher devant moi, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'aime bien toujours mettre une canne dedans, une canne sur le côté ou une canne derrière, mais devant je suis jamais trop fan. Donc voilà, et ben allez, je lance mes 2 derniers spots, et après on va s'occuper des cannes pour enfin essayer d'attraper un des poissons de ce plan d'eau. Allez go, c'est bon. Bon bah tout ce qui est amorçage sur les spots sont finis. Donc on a bien construit 2 spots différents. Un spot en face de nous dans la vase à 6 mètres de fond et un spot sur la droite juste au début du haut fond, en plein dans les cailloux. Donc là je vais préparer mes cannes. Ce que je vais faire, c'est que donc les cannes en face de moi, on va partir je pense sur une bille, une pop-up pour être bien décollé de la vase. Et une petite tiger avec du liège à l'intérieur, comme ça on sait que ça va pêcher toute la soirée et toute la nuit. Là après j'y touche plus, du fait que comme j'ai dit tout à l'heure, les poissons ça fait un moment qu'ils n'ont pas été pêchés. Je connais pas trop leur réaction, j'ai déjà fait assez de bruit, assez de bordel avec les spots, donc on va poser ça propre. Et mon coup sur la droite, lui je pense que je vais y mettre un petit bonhomme de neige, du fait que le fond est quand même bien dur et bien propre. Voilà, on va mettre un petit bonhomme de neige décollé, et puis on verra après si ça veut donner, si je peux vous montrer un poisson en ce début de soirée. Allez, je me dépêche les amis, parce que bon, on est quand même au mois de février, il a beau faire beau, la nuit tombe quand même encore assez vite, donc je me dépêche. Hop, voilà, et ben allez, comme je disais, on va se préparer les 3 cannes, poser tout ça propre. Voilà, donc on va déjà commencer par se préparer une petite tiger. Donc là j'aime bien, c'est des petites tigers épicées, qu'on va venir creuser et mettre un petit bout de liège. J'aime toujours à cette saison utiliser des petites tigers épicées comme ça, ça va vraiment bien. Hop, donc le montage, hein, je ne change pas une équipe qui gagne, hein. Je reste sur un spinner. On va se mettre de la bille surdosée les amis. Un petit système de billes surdosées donc de Cyprifo, donc là la Kraken. Hop. Donc là voilà, on a le mix qui est vendu dans la petite boîte. Voilà. Voilà, comme ça on a une belle petite bille enrobée avec du mix par dessus à Kraken. Pour notre 3e canne, on va se mettre une petite X-Cream en pop-up. Voilà, bon, et ben nos 3 cannes sont prêtes. Et ben je crois qu'on arrive au moment de placer les cannes, faire ça comme il faut. Et puis il n'y aura plus qu'à croiser les doigts, voir si on peut arriver à sortir un poisson. Voilà, comme on a vu ici, les fonds sont quand même vraiment vaseux. Donc j'ai choisi comme à mon habitude un montage hélicoptère pour être sûr que le montage soit pêchant. Et j'ai aussi choisi des petits plombs de 90 grammes et des plombs plats. Pour que voilà, là j'ai pas besoin de faire de la distance, j'ai pas besoin de plomb distance. J'ai pris du plat, histoire que ça se pose un petit peu sur la vase. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que toutes mes cannes, j'avais préparé un petit peu en amont des sticks, des petits sticks de pellet tout simplement, histoire de protéger mon hameçon pour pas que tout s'enfonce dans la vase. Donc on va mettre un petit stick voilà, à chaque montage, et ça permettra, encore côté caillou ça ira, mais surtout côté vase, que le montage se pose délicatement sur la vase pour éviter que tout soit entraîné dans la vase, parce qu'elle a l'air quand même vraiment liquide. Donc on va assurer le coup.
Bon et ben les amis, ça y est, tout est posé. Ça pêche, donc on a bien nos 2 cannes là-bas dans la vase à 6 mètres de fond. La 3e canne ici avec une pop-up dans les cailloux. Écoutez, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. On a mis une vingtaine de spots et là 5 spots sur cette dernière canne là. Donc il n'y a plus qu'à espérer maintenant que je puisse vous filmer un petit départ et puis vous montrer un poisson de ce plan d'eau. Hein. Comme j'ai dit, on est là pour quelques jours. Donc voilà, on a fait un petit peu de bazar en arrivant, mais maintenant là tout est fait, tout est posé propre. Écoutez, on a vu des poissons actifs quand on est arrivé. Et puis qu'espérer maintenant qu'elles descendent sur le fond pour venir voir un petit peu notre amorçage et puis qui sait peut-être se piquer et puis nous permettre de débloquer notre compteur 2026. Bon allez les amis, on arrive sur notre premier coup du soir. Là il est 18 h, donc calme plat toute la journée. Bon en même temps ça fait pas bien longtemps que ça pêche. Hein. On va dire que ça fait allez, 3 h, 3 h 30 que ça pêche. Donc j'ai eu quelques sauts derrière mon amorçage, j'en ai encore vu une remontée tout à l'heure. Bon pas de bip, et là j'ai eu un petit bip sur ma canne de gauche. En fait j'ai mis une 4e canne parce qu'on aura le droit ici de pêcher à 4 cannes avec le bateau amorceur. J'ai un collègue qui m'a prêté un bateau amorceur comme la dernière fois que j'étais venu ici. Je me suis dit allez, donc j'en ai mis une complètement à l'opposé là-bas dans l'angle du plan d'eau. Là où la dernière fois j'avais réussi à dérouler. Donc on verra si ça veut donner quelque chose. Du coup je sais pas si le fait d'avoir spodé tout à l'heure une quinzaine de spots les a pas effrayés ou quoi, je sais pas. Donc bon, après on reste au mois de février quand même, l'eau est quand même relativement fraîche. Donc je sais pas trop au niveau de l'activité ce que ça peut donner, mais voilà. Donc ce que j'ai décidé c'est que ce soir je vais ni relancer les cannes ni mettre de spod, je vais y laisser calme. Et puis on verra si ça veut dérouler, on va dire dans la soirée ou dans la nuit. On va croiser les doigts. Et en tout cas, notre pêche est propre. On a pris le temps de construire tout ça. On a pris le temps de gratter cet après-midi aussi les fonds. Donc voilà, on a 4 cannes qui pêchent propre. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts, les amis. Allez, premier départ. En plein sur l'amorçage, la canne la plus à gauche. Donc on va essayer de se l'assurer. C'est plutôt de bon augure. Je vois beaucoup de poissons qui sautent complètement sur la gauche là-bas. Ouah, je frotte sur les cailloux. J'espère que t'es bien piqué, le petit spinner. Allez, c'est parti. Allez, ben ma belle. Là, ça se défend. Oh, les gars, la pression à chaque fois quand c'est le premier poisson de la session et qui plus est le premier de l'année. Allez ma belle, je vois ta bille là-bas, dis-moi que t'es bien piqué. Allez, 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 allez ma belle, allez, oui. Waouh, premier départ validé les gars, premier poisson 2026, yes, ça fait plaisir. Domaine de Perruche, je suis content de partager ça avec vous. Oh là 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 là, comment que ça fait plaisir. Ah ouais, il y a un beau poisson, joli poisson ma belle. Allez, et ben on la décroche. Bon, et ben les amis, premier poisson de 2026, premier départ pour cette ouverture de Pérus, ça c'est cool. Une belle commune de 15 kg qui nous a fait quand même un combat bien sympathique. Une belle mémère que je suis vraiment content de vous présenter. Ah, il y en a ma belle, ça fait plaisir. Donc, vous voyez, donc comme quoi, en plein sur l'amorçage, donc le poisson en plein sur l'amorçage. On voit bien que c'est des poissons qui n'ont pas été pêchés depuis un moment. Donc le spinner rig a fait vraiment son taf, piqué super propre. Ouais, là je suis vraiment content. Allez, je vous montre ce poisson. Voilà. Ça y est les amis, premier poisson 2026.
Et ça fait plaisir. Donc là, vous voyez, j'ai déjà reclippé mes cannes. Les 2 cannes d'ailleurs, parce que celle du milieu, elle m'avait foutu le white dedans. Donc du coup, voilà, j'ai tout reclippé. Je suis prêt à renvoyer. Donc là, on va pas tarder de la relâcher. On va se faire une petite séance photo. Et puis voilà. Et voilà, le poisson piqué en plein milieu de l'amorçage. Donc ça fait plaisir. Et ben allez, je suis bien content d'ouvrir le bal ici. Allez, et ben on la relâche. Et puis bah, on va voir si ça veut dérouler encore pour cette soirée et peut-être pour la nuit. On va remettre un petit peu au fond et puis allez, on va essayer de reposer tout ça propre. Et ben entre ta liberté ma belle. Ah, c'est cool. Bon, et ben les amis, que dire? Premier poisson pour 2026, premier poisson de Pérus pour la bientôt réouverture, ça c'est cool. Et ben allez, comme j'ai dit tout à l'heure, mes 2 cannes sont clippées. On va remettre des petits sticks là au bout pour que ça se mette gentiment déposé sur la vase. Et on croise les doigts pour en faire un deuxième. Allez, go, c'est parti. Et ben les 2 cannes sont replacées pour la nuit. Allez, allez. Et ben allez les amis, c'est parti. Bon bah bilan de la nuit, très calme. Franchement, j'aurais pas cru. J'aurais bien misé quand même sur un ou 2 départs cette nuit, mais bon. Il y a eu de l'activité, il y a eu quelques sauts, mais il n'y a rien qui est venu se piquer à mes hameçons. Donc là ce que je vais faire c'est quoi là, je reclippe tout de suite mes cannes et puis on va remettre du frais au fond. Donc on va changer les èches, on va rester sur ce qu'a déroulé, la petite Tiger épicée et on va remettre 4-5 spots, pas plus. Voilà, peut-être qu'il y a un peu d'activité, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elles se nourrissent, donc on va pas gaver les poissons, même si j'avais mis quand même pas mal de particules de pelée. Donc là ça a déjà du tout fond, ça va rester quelques billes et quelques tigers au fond, mais bon, c'est pas ça qui va gaver les poissons. Voilà, je vais remettre 4-5 spots sur le spot en face. Et puis allez, on va espérer que notre première grosse journée de pêche soit payante. Alors, comme je disais, je vais remettre tout de suite quelques spots. Hop. Je vais rajouter un peu de particules. J'en ai pas mis hier, mais on va rajouter un petit peu de chaîne vie. Ça c'est pareil, pour moi c'est toujours une valeur sûre. Et puis voilà, si ça peut permettre de faire chercher un peu les poissons, on va essayer de rendre notre mélange le plus attractif possible. Donc on va rajouter aussi un peu d'huile de chêne vie. Ça fait quand même pas mal de petites particules qui vont pouvoir rester au fond et dans la vase. Et on sait que dans la vase c'est une arme redoutable parce que les poissons ça les fait chercher un bon moment. Donc allez go! Allez les gars, c'est reparti, ça pêche. Donc je viens de replacer ma 3e canne à l'instant. Par contre, ouais, surprise, ma petite pop-up était complètement rongée par des écrevisses. Donc ouais, ça veut quand même dire que voilà, il y a de la petite bestiole au fond. Donc ce que j'ai fait, j'ai choisi la sécurité, je suis reparti sur une Tiger.
Une bouchée un peu plus grosse, j'ai mis 2 Tiger avec un petit faux maïs dessus. Et voilà, au moins je sais que si les écrevisses sont d'attaque, c'est quand même bizarre, même avec de l'eau aussi froide. Mais bon, faut dire que sur le plateau là-bas, l'eau doit vite se réchauffer, il y a quand même 2-3 mètres d'eau en moins. Donc voilà, elles sont là, donc on va jouer la sécurité. Ça pêche à la graine. Donc allez, maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts, il est 8h30 du matin. On sait bien que le coup du matin reste toujours une valeur sûre, donc allez, on croise les doigts, puis j'espère pouvoir vous montrer un poisson dans la matinée. Allez, faut assurer celui-là aussi. On a un beau poisson là-bas dans les puzettes, j'espère qu'il va pas se sauver. J'aimerais bien quand même pouvoir vous le montrer parce que je pense qu'il y a encore un beau poisson. Et là, ouais, c'est pas d'accord encore. Hein. Elle me met de ses coups de tête. Là, je sens que je raque sur le haut fond. Heureusement que de ce côté-là, j'ai les 13 pieds pour essayer de les décoller un peu. Ça n'a pas l'air vilain quand ça monte comme ça gentiment. On sent bien le poids. Alors je sais pas si c'est Shenvi qui a déclenché les touches, du fait de faire ce double départ, mais ou est-ce que c'est juste qu'il a fallu attendre qu'elle rentre un peu sur l'amorçage, mais voilà, en tout cas, ça aura le mérite de se poser la question et d'avoir fait dérouler. Allez ma belle, j'espère que tu es piqué comme il faut, est-ce que tu commences à bien fatiguer. Ouh là 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 là, quand elle joue avec le plomb comme ça. Allez ma belle, allez. Gentiment. On se presse pas. Allez, vas-y, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Vas-y, vas-y, vas-y. Yes! Et ben ça fait plaisir. Ah, oh, génial. Allez. Et ben je suis bien content de vous montrer le premier poisson de ce doublé, les gars. Ça fait plaisir. Comme quoi, j'ai ce matin que le coup du matin, il est toujours bénéfique. Donc là j'ai les 2 cannes qui auront déroulé, une au bateau amorceur et une à la frappe en plein sur l'amorçage. Donc on a 2 poissons du même gabarit, 2 poissons de 16 kg, ça fait vraiment plaisir. Allez, voilà le premier poisson. Regardez-moi un petit peu. Si c'est pas beau ça pour commencer cette première vraie matinée de pêche sur le domaine de Pérus. Ah, 2 piqûres parfaites. La deuxième s'est piquée le temps que je fasse le combat de la première. Et bon, même en attendant, comme quoi quand c'est bien piqué, ça sert à rien de se presser. Voilà, piqué en plein milieu de la lèvre du bas, vraiment propre. Donc les 2 cannes ont déroulé avec une bille Kraken surmontée d'un petit maïs. Donc ouais, je suis bien content. Et bien allez, je vais me dépêcher de vous présenter la deuxième, remettre ces 2 poissons à l'eau et surtout remettre les cannes à l'eau pour essayer d'en capturer une autre, si jamais c'est peut-être le petit créneau à pas rater. Et voilà donc le deuxième poisson. Hop. Donc celle-ci beaucoup plus ventrue, beaucoup plus énervée aussi d'ailleurs. Et un beau poisson. Encore remarque qu'elles sont encore quand même toutes tachetées là de petites pustules blanches dessus. Ça montre encore une fois que les poissons bougent pas beaucoup, même si on en écoute pas mal sauter. Mais voilà, une lèvre, du béton piqué en plein milieu. Voilà, ça c'est la boule prise sur notre poste en face de nous. Allez, je vais me dépêcher de la relâcher celle-ci parce qu'elle est toute énervée avant qu'elle se blesse sur le tapis. Et on va se dépêcher de remettre les cannes. Là, tant qu'elles étaient dans les épuisettes, j'ai clippé les cannes vite fait, que ce soit prêt à relancer. On va remettre de lèche propre et puis allez, on repose tout ça. Allez go, en tout cas bien content. Magnifique. Ce dos. Et ben voilà, ça manquait plus que ça après les bottes. Allez go. Et ben on va reposer les cannes.
Allez les amis, je vous montre cette magnifique miroir. Regardez avec ces écailles de fou, avec ce soleil, des reflets juste magnifiques. Un poisson pris au bateau amorceur, donc là pour l'instant on va dire match nul, hein. Deux touches sur l'amorçage à la frappe et 2 touches au bateau amorceur discrètement à l'opposé là-bas. Cette fois avec une petite tiger, avec un petit bout de liège au milieu et un tout petit bonhomme de neige bien flashy dessus. Donc ouais, allez, les poissons ont peut-être l'air de vouloir se réveiller. On arrive gentiment sur la fin du coup du matin, on arrive gentiment à nos 24 heures de pêche. Donc voilà, ça fait plaisir. Et ben allez, on va se dépêcher de lui rendre sa liberté. Et puis on va essayer de reposer cette canne rapidement pour essayer d'enchaîner un autre poisson avant de gentiment passer à table. Regardez-moi un petit peu ce magnifique poisson. Allez ma belle. Allez. Bon, et ben allez les gars, bon, on peut quand même dire que cette première matinée de pêche se passe quand même pas trop mal. Bon, alors du coup la canne au bateau amorceur a déroulé, les 2 cannes au niveau du spot là face à nous ont bien déroulé, par contre celle qui est sur le au fond, toujours rien. Donc là il est midi, ça fait déjà 3 heures qu'elle pêche, je vais la relever et je vais changer, je vais mettre, j'ai décidé d'y mettre un petit dumbbell rose. Voilà, histoire de jouer peut-être un petit peu plus cette canne là sur la couleur. Comme ça je la laisserai pêcher cet après-midi comme ça. Et si jamais elle déroule pas, et ben je pense que cette nuit je la claquerai sur la berge d'en face avec les 2 autres. Et ben allez, je relève cette canne, je mets ce petit dumbbell et je renvoie tout ça. Un petit peu de bait floss, hop, et un petit dumbbell rose, c'est une couleur qui m'a toujours bien réussi. Donc elle voit ce petit dumbbell rose de loin. Valeur sûre. Allez.
Bon, et bien les amis, deuxième nuit de passée sur le domaine de Pérus, identique à la première, très calme. Pas un poisson la nuit, pas un bip, rien du tout. Après j'ai l'impression que sur ce plan d'eau c'est compliqué de faire des poissons la nuit. J'avais déjà entendu, moi-même quand j'étais venu pêcher déjà, j'avais pas fait de touche. Déjà hier 17h30, 18h, je trouvais bizarre de ne pas voir un bip. C'était tellement calme, donc j'ai dit bon on va miser sur la nuit. Bon bah moralité, j'ai bien dormi. Et ce matin du coup j'ai choisi de changer un petit peu mon fusil d'épaule. J'avais dit hier en fait il y avait donc sur la gauche de mon poste, j'avais beaucoup de poissons remontés. Tout au long de la journée hier, même le premier jour en arrivant. Et j'ai dit si j'en revois remonter encore un ce matin, je change mon spot. Et donc du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai vu un poisson remonter tout de suite au réveil. Donc j'ai retiré mes cannes, j'ai respodé 5 spots sur tous mes spots. Et donc du coup là j'ai décalé un spot sur la gauche, là où j'avais vu sauter les poissons. Et j'ai aussi pris la décision, je me suis dit bon, même bizarre de les voir sauter et de ne pas avoir plus de touches que ça. Donc je me suis dit peut-être que les poissons sont un peu tatillons. Donc j'ai décidé de raccourcir les bas de ligne, donc beaucoup plus court. Et donc voilà, j'ai reposé donc toutes mes cannes avec des bas de ligne courts comme ça. Et celle-ci à peine une demi-heure dans l'eau qu'elle déroulait, avec une piqûre parfaite encore au milieu de la lèvre, donc je suis bien content. Donc je vais pouvoir vous présenter ce beau poisson. Donc là, on a une belle miroir, une quinzaine de kilos. Avec une bouche juste parfaite. Voilà. Regardez ça, premier départ. Ça fait plaisir. Et bon, on peut dire que le changement de stratégie aurait été payant rapidement ce matin. Comme je disais, une demi-heure de pêche, un poisson. Donc en plus, j'étais en train de poser ma dernière canne au bateau amorceur là-bas complètement sur la gauche. Et ben, je peux vous dire que c'est long quand le bateau revient et qu'on écoute dérouler sur l'autre poste. Le temps nous paraît vraiment super long. Donc en tout cas, elle était bien piquée. J'avais aucune chance de la perdre celle-ci. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que là, je l'ai gardé dans l'épuisette à un moment. J'ai reclippé ma canne tout de suite. J'ai relancé tout de suite sur le spot avec un spot dessus. Et voilà, essayer de choper le créneau alimentaire si c'est un peu comme hier matin. Et ben allez, on va pouvoir lui rendre sa liberté et attendre patiemment la deuxième touche, j'espère. Allez, on essaie d'enchaîner un autre poisson. Ouais, les gars, quand je vous dis que le créneau alimentaire du matin, faut pas le rater. J'ai bien amorcé ce matin. Et ce que je fais, c'est que je remets un spot ou deux à chaque départ. Donc on verra si j'arrive à ramener celle-là. On fera pareil. On la laissera dans l'épuisette, on replacera la canne tout de suite et on remettra un spot par-dessus. Allez, on se concentre. Allez. Ça doit pas être très gros vu comment que ça se débat. Ouais, c'est pas très gros. Viens là. J'espère que t'es bien piqué. Yes! Allez, impeccable encore une fois. Oh les gars, départ sur celle du bateau amorceur en même temps. Allez. Poisson. Bon les gars, ça s'enchaîne ce matin. Allez, troisième départ. Il n'y a pas photo, on est sur le créneau alimentaire comme hier. Allez. Bon, l'autre est dans l'épuisette là-bas. On a sur celle-ci. C'est pas gros non plus, c'est le même gabarit que celle qu'on vient de faire. Mais il y a poisson. Allez, encore une miroir. Ouais. Doucement. Hop là, elle est dedans. Impeccable. Doublé ce matin encore. Impeccable. Eh, t'as encore du jus. Là. Yes. Bon les gars, ce matin ça s'enchaîne. Hein. Hop. Bon par contre on est parti sur des petits gabarits. Mais bon, ça fait de la touche. Ça confirme le fait que voilà, je pense que d'avoir raccourci un petit peu nos bas de ligne, et ben voilà, ça fait du départ. Hop, regardez. Bon, je l'ai pas pesé, mais on est sur un petit poisson de, je pense, 6 kg. Ouais, à peine. Voilà, on a enchaîné 2 touches de petits poissons. Mais allez, je vais m'empresser, comme je disais tout à l'heure, de profiter du créneau alimentaire pour relancer mes cannes, parce que là, j'ai plus que 2 cannes qui pêchent sur 4. Et puis voilà, j'espère pouvoir enchaîner un autre départ dans cette matinée, et surtout, essayer de sortir un gros poisson de ce plan d'eau. Allez.
Allez les amis, je vous présente tout de suite la deuxième et après je replace tout ça. Allez, le deuxième poisson de ce quasi doublé. Hop. Alors on est sur un gabarit qui frôle les 10 kg. Voilà, regardez les amis. Des couleurs magnifiques celle-ci, hein. Toute jaune. Vraiment un joli poisson. Bon bah comme je disais, hein, voilà, je pense que la stratégie d'avoir raccourci les bas de ligne, ça leur fait pas de cadeau, on enchaîne les départs. Donc je ne sais pas si ça va se confirmer cet après-midi, on verra. Bah, tous ces poissons ont été pris encore une fois sur spinner avec ma petite kraken fétiche et une petite couleur orange fluo, a l'air de déclencher les touches. J'en ai essayé plusieurs. Là ce matin j'en ai une autre avec une petite pop-up blanche, mais je sais pas. On va essayer, on va continuer un peu sur ces couleurs qui ont l'air de marcher. Et allez, je me la relâche et je me dépêche de reposer les cannes. Oh les gars, la canne qui avait encore pas déroulé. Ah yes. Ah. Ouh. Et ben voilà, et ben j'ai bien fait de la déplacer du haut fond. Et ben je suis bien content, toutes les cannes auront fini par dérouler. On va voir ce que ça nous réserve. Bon voilà, j'ai plus qu'une canne qui pêche les gars. J'avais misé sur le haut fond du fait que j'en avais vu un petit peu au drone en arrivant. Puis bon, avec ce soleil, hein, tout est forcément qu'elles allaient prendre un peu le soleil, mais non. À force de les voir sauter sur la berge d'en face, et voilà. J'ai pris la décision de rallonger toutes mes cannes en distance. Je tombe à 1 mètre de la berge d'en face, pardon. Et voilà, ça déroule. Donc, comme quoi, toujours observer et essayer de s'adapter au mieux. Donc là, des balines plus courtes, je pense que ça a payé aussi. Si les poissons sont un peu tatillons pour ce début de saison, ça leur laisse quand même moins de chance. Et ben allez, on essaie d'assurer ce poisson. Oh, il y a peut-être beau fiche quand même. Et voilà ma belle. Yes. Ah. Bon, et ben les gars, on n'a plus qu'une canne qui pêche, hein. Si ça c'est pas un coup du matin. Oh, on a un poisson dans les 12. C'est cool. Allez, on va décrocher tout de suite là. On peut dire que la matinée, c'est un truc de fou. Et ben, je suis bien content de vous présenter celui-là les amis, parce que voilà, c'est la seule canne qui n'avait pas déroulé de la session. Celle qui était à l'origine sur le haut fond et que j'ai voulu déplacer du coup là où je voyais les poissons sur la berge d'en face à droite là-bas. On verra si les grosses finissent par rentrer un petit peu sur le coup ou pas, ou est-ce que c'est le fait d'avoir mis un peu plus de graines qui ont activé le coup et du coup qu'on fait venir les petits poissons. Donc on verra, je pense que je vais peut-être essayer d'excentrer un petit peu mes cannes par rapport à mon amorçage, essayer de les mettre un petit peu plus sur le côté. Si des fois un gros poisson voulait traîner à côté de l'amorçage et qui était dérangé par tous ces petits poissons là. Donc voilà, et ben allez, je rends sa liberté et on replace la canne. Allez, on va replacer ça propre. La petite bille qui nous réussit depuis le début. On va faire pareil pour la deuxième. La petite kraken avec la petite pop-up fluo. Et ben allez, on est parti pour reposer tout ça. Bon bah voilà, toutes les cannes auront déroulé ce matin. Il n'y a pas à dire, c'est quand même une bonne petite matinée là qui vient de se passer. Donc on a quand même enchaîné pas mal de poissons. Bon par contre on n'est pas monté en poids. J'ai fait tout de suite celle de 15 kg ce matin au réveil là, au bout de 30 minutes de pêche. Et derrière se sont enchaînés des poissons entre 10 et 13 kg pour la plus grosse. Donc bon, on va pas se plaindre, ça fait du poisson, surtout pour la première session. Donc je suis bien content. Maintenant j'aimerais quand même arriver à pouvoir essayer de mettre un bœuf sur le tapis, ça serait bien sympa. Est-ce que c'est le fait d'avoir ramorcé avec un petit peu plus de graines, un peu plus de chènevis? Est-ce que ça a attiré les petits poissons et du coup ça a chassé un petit peu les gros? On va voir, si jamais j'enchaîne encore des départs, si jamais c'est encore sur les mêmes gabarits de poissons, j'essaierai peut-être de mettre mes cannes bien sur le côté de l'amorçage. Des fois qu'il y a des poissons qui rôdent ou même pourquoi pas devant, vu qu'il y a quand même pas mal d'eau, entre 5 et 6 mètres d'eau. Il y a peut-être moyen d'enchaîner un départ avec un poisson un peu plus gros qui rôde autour de l'amorçage.
Et bien regardez, je suis bien content de vous présenter ce poisson. Je disais tout à l'heure qu'on enchaînait les petits poissons façon de parler, les poissons dans une moyenne entre 10, 12, 13 kilos. Voilà, là celle-là, on a une belle cliente qui est venue nous rendre visite, donc sur mon spot là complètement à gauche, déposé au bateau amorceur. Voilà, je me disais que les grosses allaient sûrement tourner autour de mes spots amorcés, sûrement embêtés par le dérangement des petits poissons. Là on a un beau poisson de 16 kg, avec encore du nerf, qui s'est pourtant bien battu. Voilà, donc un poisson pris comme je disais sur notre bille fétiche, la Kraken, avec le petit bonhomme de neige fluo dessus. Et ben allez, on va voir si jamais il y a un autre gros poisson qui traîne dans le secteur. Ce serait sympa. En tout cas voilà, ça confirme que les gros poissons traînent quand même à côté des amorçages et pas dedans. Depuis tout à l'heure j'enchaîne les petits poissons sur l'amorçage, sur les spots que j'ai construits, et celle-ci complètement à côté. Donc je suis bien content. Allez les amis, regardez qui c'est qui est venu me rendre visite ce matin, qui pêche juste au-dessus. Au beau moment, ouais, je veux dire, au beau moment. C'est plaisir de voir un beau poisson. Ah ouais, franchement, comme je disais depuis tout à l'heure, j'enchaînais les départs sur les petits poissons, et là de pouvoir faire un beau poisson, hop là, c'est cool. Et ben allez les gars, je lui rends sa liberté et on essaie d'enchaîner. Allez ma belle. Allez. Et ben il fait plaisir celui-là. Bon bah les amis, bien content d'avoir pu vous présenter ce beau poisson de 16 kg. Comme je disais depuis ce matin, on était un petit peu cantonné aux petits poissons entre guillemets, et voilà, ce beau poisson là il fait vraiment plaisir. Qui plus est, en plus d'avoir pu vous le présenter avec la présence de Johnny et Berry là, qui pêche juste au-dessus avec Cindy, ils sont venus aussi essayer un autre petit plan d'eau, et à ce qu'il m'a raconté, ils s'amusent bien aussi. Donc voilà, c'était bien sympa de sa part. En tout cas on a pu échanger, que ce soit pêche ou que ce soit sur les sujets aussi vidéo, donc bien sympathique. Et ben allez, moi du coup là il est 13 h, donc je vais en profiter pour relancer quelques spots pour activer un petit peu le coup. On est parti un petit peu dans le schéma comme hier, là où c'est le calme plat. On a vu en passant le drone, d'ailleurs merci Johnny qui a pu me faire les plans au drone, comme vous le savez j'ai cassé le mien en arrivant, donc grâce à Johnny on a pu voir quelques poissons à la surface. Donc on va voir, si jamais ça déclenche pas de touche sur les profondeurs là-bas, peut-être que je remettrai une canne sur le haut fond. Si jamais il y a un poisson qui se promène et qui serait séduit par une de mes billes, on verra bien. Là je viens de refaire justement un amorçage pour mon dernier gros jour de pêche. Donc j'ai remis de la bille fraîche, remis un petit peu de tiger et de chaîne-vis, surtout un peu de particules. Donc voilà, allez, on va essayer d'activer tout ça. Bon les gars, comme on dit, je crois que là il y a un beau poisson. Et ben allez, je la décroche et je vous montre ça. Et ben les amis, on a pour l'instant le poisson le plus gros de notre session. Donc là je suis à un petit peu plus de 17 kg. Et voilà, j'ai senti tout de suite au combat. Allez, je vais essayer de vous la montrer si elle veut bien se laisser faire. Allez ma belle. Allez, elle est magnifique. Voilà les gars. Allez. Donc pris sur mon spot complètement à gauche là-bas. À gauche de l'appel. J'ai remis 2 spots tout à l'heure avant de manger. Et voilà, ça a payé. Donc une touche de journée. Franchement, j'y croyais pas. Qui plus un gros poisson. Il faut croire que peut-être les petits poissons ont déserté la zone. Et puis la grosse est venue finir les restes. Donc ouais,
Là, ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous présenter ce poisson. Pour l'instant, le plus gros de la session. Voilà, on se cantonnait à 15 et 16 kg pour les 3 plus belles. Un petit peu plus de 17 pour celle-ci. Donc allez, on la remet à l'eau, je replace la canne. Et puis surtout croiser les doigts pour continuer à monter en poids, ce serait vraiment sympa. Bon bah les amis, que dire après cette touche, après ce magnifique poisson là de 17 kg qui fait vraiment plaisir comme je disais. Donc du coup là ce que je vais faire c'est que j'ai clippé mes cannes, je les ai retirées, je vais laisser le coup reposer un petit peu, je vais rebalancer une dizaine de spots. Et là il est quoi? Il est 15 heures passées, je reviendrai dans 2 heures. Remettre les cannes à l'eau et essayer de déclencher une touche pour la soirée. Là hier en journée j'avais rien fait. Donc là je vais en profiter pour boire un café, pour me poser 5 minutes tranquille. Je remets 5-6 spots sur chaque spot. Ouais, c'était pas facile à dire celle-là. Hein. Et allez, je replacerai les cannes ce soir. Voilà les amis, bon on arrive à la soirée, là il est 17 h, donc notre dernière soirée de notre petite session là, sur le domaine de Pérus. Donc voilà, une session là, de 72 heures qui sera quand même passée de la meilleure des façons. J'ai pu redécouvrir le domaine, un domaine que je tenais vraiment parce que je trouve juste le lieu magnifique, le cheptel vraiment pareil, voilà, ça donne envie de venir et quand vous y avez goûté, on a juste envie d'y retourner, donc bien content que ce domaine roule. Et du coup en plus j'ai pu faire la connaissance là, de Johnny Berry et Cindy là, sur l'équipe Corda qui pêche juste au-dessus. Voilà, un bon moment de convivialité de passer. On a pu échanger, que ce soit niveau vidéo, que ce soit niveau pêche. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, donc comme je disais tout à l'heure, j'ai amorcé là en début d'après-midi. J'ai laissé le coup reposer toute la journée. Voilà, ça avait quand même bien déroulé ce matin. J'ai dit, je vais peut-être jouer un petit peu la discrétion pour ma dernière soirée. On va dire, ça fait 4 heures que l'amorce est dans l'eau et qu'il n'y a pas eu de bruit là sur le plan d'eau. Donc moi j'en ai profité pour me reconfectionner des montages là pour la nuit si jamais ça veut dérouler. Et puis demain matin, même si je dois partir demain matin assez tôt, voilà, je vais quand même laisser les cannes pêcher jusqu'à 9-10 heures sur le coup du matin, là, histoire de faire encore un ou deux beaux poissons, ce serait sympa. Donc du coup je vais en profiter. Avant de remettre ma dernière canne, là j'en ai deux qui pêchent actuellement, là, ça fait 5 minutes qu'elles sont dans l'eau. Et ma dernière canne qui me reste à me lancer là sur le coup complètement à droite. Pour vous parler un petit peu du montage qui m'a valu donc tous ces poissons. Ceux qui me suivent, vous le savez, je suis abonné au spinner depuis quelques années. Donc voilà, donc pour vous parler un petit peu du montage là, que j'ai utilisé, donc un spinner rig classique. Donc vous avez vu que j'ai raccourci le montage là en milieu de session et je pense que ça m'a valu sûrement les derniers poissons que j'ai réussi à prendre là, peut-être méfiant depuis les mois que ce plan d'eau n'a pas été pêché. Donc montage classique, hein, vous le connaissez tous, hein, voilà, on ne change pas une équipe qui gagne, donc composé d'un fluorocarbone, donc là du Pelly Boom en 55 centièmes. Voilà, super résistant, on a pu voir, les poissons sont passés plusieurs fois là, dans le haut fond, juste devant dans les cailloux, la tête d'arraché également là, qui frottait. Et bon, elle a quand même pris cher, là, je pense qu'il y en a une ou deux qui seront bonnes à changer pour la prochaine session, mais voilà, j'ai pas eu de casse, les poissons ont tous fini dans le triangle, donc voilà, un Pelly Boom de 55 centièmes. Avec un tube tungstène là ici, donc pour éviter l'emmêlement là quand je lance. Là je suis pas très loin, je suis à on va dire 100 mètres maintenant que j'ai rallongé les distances, mais bon, pour être sûr et pas être embêté, je mets toujours une grande taille pour être tranquille, ça m'écarte bien comme ça mon montage du montage hélicoptère, pardon. Ensuite un petit peu de pâte plombée, pareil, donc tout le tackle là vient de OP Hélican. Là ensuite on attaque directement le montage à proprement dit, le montage spinner, donc un spinner swivel. Donc voilà ici, avec une petite gaine pour donner la forme incurvé au montage. Donc au niveau de l'hameçon, voilà, on est sur un curve hook en taille 4, donc hameçon super résistant. On a pu voir que j'ai quand même sorti des beaux poissons qui m'ont quand même donné du fil à retordre à gauche et à droite et dans les cailloux, et surtout que voilà, j'ai toujours le même hameçon depuis le début de la session. Voilà, je cherchais des hameçons qui piquaient et ben ceux-là, voilà, c'est pas comme certains hameçons où au bout de
Au bout d'un poisson, on est bon à changer. Là, je peux vous dire que voilà, ça pique encore, c'est un truc de fou. Et pourtant, les lèvres des poissons sont quand même sacrément costaudes. Et voilà, donc après, pour faire mordre ces poissons, donc vous savez, là, les billes de chez Cypri Food. Donc la bille fétiche qui fête, je crois, cette année d'ailleurs, ses 10 ans. La Kraken, donc voilà, sur une base carnée. Montée d'un petit bonhomme de neige, là, c'est une petite pop-up jaune fluo. Donc là, moi, je pêche en 18 mm. Et voilà, donc c'était histoire de vous montrer un petit peu le montage qui m'a valu là, tous les poissons pendant cette session. Après, pour ce qui est du fil, je pêche en 28 centièmes. Fil rouge, je vous avais dit en début de session, moi je suis habitué pour voir un petit peu les croisements des lignes, tout ça, même le soir, c'est quand même bien pratique. Donc, et toujours par contre une tête d'arraché conique, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que vous savez, je pêche beaucoup de privé, je fais un petit peu de public, mais je pêche aussi beaucoup de privé. Les règlements font qu'on n'a pas le droit à la tresse. Personnellement, moi, je vois pas l'utilité dans mes pêches, voilà, j'en ai pas besoin. Mais par contre, une tête d'arraché pour atteindre certains spots, des fois il m'arrive de pêcher à 130, 140, 150 mètres, une tête d'arraché conique, c'est vraiment super. Donc là voilà, c'est une nouvelle qui est en test pour la marque au Pélican. Donc on démarre en 55 centièmes et on finit en 26. Donc 55 centièmes, vous pouvez y aller, vous pouvez plier la canne, franchement ça bouge pas. Honnêtement, une tête d'arraché conique, moi depuis que j'ai goûté, c'est vraiment super pratique. Et voilà, donc elle a râpé sur les cailloux, là tous les poissons m'ont fait un petit peu le même chemin. Bon, les têtes d'arraché ont quand même pris cher, mais en attendant ça n'a pas cassé, tous les poissons ont fini dans le triangle, donc voilà. Ça sert aussi d'anti-abrasion, j'aurais que le nylon directement, ça aurait cassé c'est sûr. Donc voilà. Et bien allez les amis, il me reste donc cette dernière canne à lancer pour la soirée et j'espère pouvoir vous reprendre avec un poisson au sec le plus rapidement possible. Bon les gars, je crois qu'on a quelque chose dessus. Oh oui, allez. Ouh, bah c'est cool ça. Première fois que je fais un poisson à cette heure-là de la session. En plus ça a pas l'air vilain. Elle est juste là. Non, raté, doucement. On s'emballe pas, on s'emballe pas. Allez ma belle, petit poisson du soir, ça serait bien sympa. Oh la plongée dedans. Waouh, yes les gars, premier poisson de nuit, ça fait plaisir aussi. Regardez ça un petit peu, puis je crois qu'il y a encore une belle petite cliente aussi. Hein. Eh ben allez, je la décroche et je vous la présente. Eh ben, je suis bien content de vous montrer ce poisson parce que c'est le premier, je ne sais pas si ce sera le dernier, mais en tout cas c'est le premier de nuit, donc ça fait vraiment plaisir. Donc d'autant plus que c'est la canne là, que j'avais mis sur le fond en début de session, voilà, que j'avais décidé de déplacer. Et au final c'est la canne qui a déroulé, je crois, sur les 2 derniers poissons. Donc voilà, comme quoi des fois changer son fusil d'épaule ça fait pas de mal. Savoir s'adapter, j'ai posé la canne là où je voyais les poissons, donc voilà. Donc là je me suis empressé, je l'ai mis en sac là, juste le temps de pouvoir reclipper ma canne, de relancer ma canne. J'ai remis un spot dessus, voilà, histoire de dire s'il y avait 1 ou 2 poissons sur le spot qui m'avait nettoyé un petit peu la zone, du fait que j'amorce pas beaucoup. J'ai remis un spot, histoire de réveiller tout ça. Et voilà, donc là maintenant je vais pouvoir vous présenter ce beau poisson d'un un peu plus de 14 kg. Donc honnêtement j'aurais cru qu'il aurait été plus gros que ça, mais voilà, on va pas se plaindre, ça fait quand même un beau poisson pour notre dernière soirée sur le domaine. Regardez-moi ça si elle est pas belle. Ah, ça fait plaisir, c'est cool. Bon bah les amis, j'espère pouvoir vous en présenter d'autres pour notre dernière soirée à Pérus. On verra bien ce que ça va vouloir donner cette nuit. En tout cas, c'est sûr que demain matin, on va se lever tôt. On va laisser pêcher pendant encore 2-3 heures le temps qu'on rangera le matériel. Allez, eh ben écoutez, la canne est posée, j'ai amorcé dessus. Maintenant, je vais pouvoir relâcher ce poisson tranquillement et puis me poser pour le début de soirée.
Allez, et ben ça y est, dernière matinée sur le domaine de Pérus les gars. Bonne nuit stérile encore, hein. Enfin, stérile, j'ai eu 2-3 bips la nuit sur ma canne là, du milieu, mais bon rien de... Non, ça n'a pas voulu pas piquer, je sais pas si c'est un poisson qui est passé dans les fils ou quoi. Mais pas grand chose, donc on va dire que voilà, la troisième nuit était identique aux deux autres. Voilà, donc comme je disais, c'est ma dernière matinée, donc je me suis levé tôt ce matin, là j'ai tout de suite respodé sur mon coup du milieu. Et donc là je viens de retendre les cannes, ça fait quoi, 5-10 minutes que ça pêche. Bah écoutez, voilà, donc moi je vais commencer gentiment à plier le matos. Et puis bah, j'espère que on va essayer de choper le créneau du matin comme les autres, comme les jours précédents, et voir si on peut terminer cette session sur un autre poisson du domaine de Pérus, ce serait quand même super sympa. Encore sur la même canne. C'est-à-dire que mon spot principal était sur la droite et que j'ai décidé de le déplacer sur la gauche. J'ai quand même bien fait. Comme quoi, faut pas se freiner des fois à rester buté sur le fait qu'on a construit un poste à droite ou à gauche et pas vouloir changer. Voilà, j'avais vu des poissons remonter à la surface pendant les premières 24 heures de ce côté-là. Ça aurait été idiot de pas tenter. Et puis au final, bah, je crois que c'est la canne qui a le plus déroulé, donc ouais, un bon choix. Allez, on va essayer de ramener ce poisson. Le coup de tête. Voilà, ça craque le moulin, il fera un serre les gars. Là il y a une battante. Allez, j'aimerais bien voir un petit peu, ça sent la commune vu le combat. Yes, je m'en doutais, vu le combat qu'elle m'a fait. Oh oui, il y a une belle commune les gars. Yes, elle est dedans. Oui, beau poisson. Yes. Oh là là, génial. Bon, et ben les amis, je crois que ça y est, la session touche à sa fin. Bien content d'avoir pu partager une session avec vous pour vous annoncer du coup la réouverture du domaine de Pérus. Bien content d'avoir pu faire du poisson. Bon, on est tombé sur des conditions météo vraiment agréables, mais pas oublier qu'on était quand même toujours au mois de février, donc l'eau était quand même relativement froide. Pour une première session, et ben ça fait quand même vraiment plaisir d'avoir pu mettre, je crois quasiment 15 ou 16 poissons au sec. On a fait un 100%, pas une décroche, pas une casse, ça aussi ça fait plaisir. On n'a pas laissé de matos au fond de l'eau et surtout dans la bouche des poissons. Donc voilà, et ben les amis, on clôture donc cette session avec cette magnifique commune, la deuxième de la session. Je crois que j'ai fait majoritairement des miroirs. Un super moment passé sur ce site qui me tenait à cœur de revenir, vraiment content. Voilà, il aura fallu adapter sa pêche, donc on a changé un spot parmi celui que j'avais construit, donc légèrement sur la gauche, là où j'avais vu les poissons sauter. J'ai raccourci les bas de ligne, je pense que ça a permis aussi peut-être aux poissons de moins jouer avec lèche et pouvoir se faire piquer directement. Donc voilà, toujours essayer de s'adapter, poser le montage où on voit les poissons. Il n'y a pas lieu de rester cantonné à notre premier amorçage, il faut bouger, il faut aller les chercher. Donc ça fait plaisir. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mettrai le lien donc, du site de Pérus en description pour le Facebook et pour pouvoir contacter Quentin si jamais ça vous intéresse de venir faire une petite session ici. Ouais, voilà, c'était ma première session 2026. J'ai hâte de pouvoir enchaîner les sessions pour cette année. J'espère vous réserver de belles vidéos, de beaux clichés, pouvoir vous montrer de beaux poissons. J'espère pouvoir aller découvrir de nouveaux plans d'eau et puis surtout retourner certains plans d'eau que j'ai déjà pratiqués, voilà, pour essayer d'y refaire des pêches meilleures que j'ai pu faire la saison 2025. En tout cas voilà, vraiment content de finir sur cette note là. Écoutez, je vous le rappelle, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et puis moi écoutez, je vous dis en attendant, comme toujours, prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine pour une future session.